Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le sujet des étirements. Mais avant de vous démontrer différents mouvements en relation avec les groupes musculaires sollicités, je tiens à vous préciser les deux vocations principales des étirements. La première étant un travail pré-séance qui permet de préparer le muscle à l'effort en l'assouplissant et en le rendant moins cassant. La deuxième vocation est orientée sur le post-séance, après votre séance, en vue de favoriser la récupération par l'élimination de l'acide lactique. J'insiste bien sur le pré-séance qui est bien souvent négligé. On pense perdre du temps et finalement on en gagne parce que si vous allez à la blessure, c'est plusieurs semaines d'arrêt sur une décharge musculaire ou un claquage. Donc premier mouvement en relation avec le groupe des quadriceps, donc étirement des quadriceps. Je ramène juste mon talon à la fesse en gardant mes cuisses serrées. D'accord? Mouvement très simple. Si c'est compliqué par mesure d'équilibre, on se place sur une barre ou en appui mur. D'accord? Deuxième mouvement, le même mouvement qu'on peut décliner au sol. Pardon, on démarre sur celui-ci. Là, 90 degrés d'angle. Je récupère mon pied, je ramène le talon à la fesse avec une main, buste droit, deux mains si je peux. Chacun fait en fonction de sa mobilité musculaire, mobilité articulaire, pardon. D'accord? Troisième mouvement, je peux me décliner également comme ceci, toujours avec mes talons sur les fesses. Là, placer mes mains à l'arrière et transférer le poids de façon à accentuer l'étirement ici au niveau du groupe des quadriceps sans jamais décoller mes genoux, bien évidemment, sinon il ne se passe plus rien. Bien. Au niveau des ischio-jambiers, les ischios, c'est sur les muscles de la cuisse arrière. Premier mouvement que je vous propose, mettre dans ce plan-là, la jambe arrière, une jambe derrière tendue, la jambe avant tendue avec les orteils décollés. J'exerce un appui au-dessus du genou, je fixe le bas du dos. Et plus je descends en fixant mon dos, plus je tire ici sur mes ischio-jambiers. D'accord? Je peux également me mettre, écarter mes appuis, pousser devant avec mes mains et pousser mes fesses à l'arrière de façon à tirer ici au maximum. Je peux décliner le mouvement en descendant ici, en chercher derrière ma cheville de façon à tirer ces ischios de ma jambe sur lesquels je me porte. Si vous avez une barre ou un support, posez votre pied dessus. Les mains pareil en appui au-dessus du genou, légèrement, légère flexion sur la jambe arrière. Là, et plus je descends et plus je vais venir tirer ici mes ischio-jambiers. Toujours en mouvement passif, je laisse le muscle s'étirer progressivement. Un mouvement qui est très efficace aussi, dans cette position ici. Je viens transférer le poids du corps sur ma jambe arrière, donc mon talon arrière va venir à plat et décoller mes orteils du pied avant. D'accord? Quand je fais ce transfert, je ne rapproche pas mes appuis, sinon il ne se passera rien. Donc ici, là, ça tire énormément au niveau des ischios de la cuisse avant. Autre mouvement, en position sur le dos, une jambe tendue sur le sol, une jambe à la verticale, les mains derrière le genou, poplité, je retire vers moi. Là-dessus, j'enchaîne sur étirement en bas du dos. Je bascule ma jambe tendue au sol. Je tends mon bras à l'inverse. Et là, je tire toute la région lombaire. Avec des inspirations, expirations très très longues. Je ramène mes deux jambes ici. Je reviens dans cette position. Là. Je garde les fesses sur les talons. Je tends mes bras le plus possible. J'allonge mes bras. Encore une fois, sans décoller mes fesses. Et là, j'étire la partie supérieure de mes dorsaux. Je passe en position assise, une jambe tendue, un pied par-dessus le genou. J'ai rapproché le genou de l'épaule inverse à la jambe fléchie pour tirer ici le grand fessier.
Je peux également passer sur le dos, faire un genou groupé poitrine. C'est pas le plus efficace, surtout s'il n'y a personne qui peut appuyer dessus, mais il sollicite quand même l'étirement des grands fessiers. Et je vais finir par un petit travail sur les adducteurs. Donc ici, position quadrupédique à quatre pattes, je tends une jambe, le pied bien à plat, pas sur la tranche de pied. Et là, je vais ramener les fesses sur les talons, descendre et remonter très lentement en contrôlant bien mon mouvement. Je peux également passer en écart facial, encore une fois sans forcer, pied à plat, jamais sur l'intérieur des pieds pour ne pas solliciter le système ligamentaire, les bras tendus. Et j'attends que ça se passe doucement. Je remonte tout doucement. Le dernier mouvement au niveau des adducteurs est celui-ci, avec le talon arrière décollé. Okay. Je pose mes deux mains sur au-dessus du genou. J'avance la pointe de genou et je descends mon bassin vers le sol sans plier ma jambe pour solliciter l'adducteur de ma cuisse arrière. Quand je reviens, je ramène ma jambe arrière vers l'avant. Voilà, donc quelques mouvements sur les étirements, beaucoup sur le bas du corps parce que c'est la base, c'est très important pour les sports qu'on pratique. La liste n'est pas exhaustive, il y en a encore beaucoup, mais déjà avec ça, vous avez déjà pas mal d'exercices à faire pour préparer votre corps à l'effort. Donc, ainsi, j'insiste bien sur les étirements pré-séance. Donc, je rappelle, sur chaque mouvement, vous pouvez rester 10-15 secondes avant de passer à un autre mouvement, toujours en étirement passif. Restez toujours sur du passif en pré-séance. L'actif, c'est plutôt quand on fait vraiment du travail de recherche de souplesse, mais déjà quand on est bien chaud. Là, on prépare le muscle à l'effort. Voilà, avec ça, vous évitez tout un tas de blessures du style déchirure musculaire, claquage et autres. Vous êtes plus performant sur votre séance et vous gagnez du temps. Blessure égale temps mort au niveau d'entraînement, perte de temps. Voilà, merci et à bientôt. Comme d'habitude, gérez votre effort et maîtrisez votre forme de corps.